Mesdames et messieurs, gros nouvelle qu'a fait la une de l'actualité et dans moment et ces nouvelles ça bien hier soir l'armée d'Haïti la police UTAG ensemble avec ti messieurs et Kenyayo débarqué Canaran dans fief Jeff Canaran et puis garçon tombé tant Koumango pourri yon l'autre bord et nouvelle ça qui fait en pile parler en pile côté DCPJ ensemble avec BLTS. Malgré chier pit qui existait entre KPT avec Gary Koni, eh bien, ni Gary Koni, ni Leslie Voltaire, comme actuel président KPT1, messieurs, nos activités qui organisées, je suis samedi 9 novembre, yo bay garantie et yo promettent pour que le 7 février 2026, pour que yo passe pouvoir, bay une équipe qui est élue. Ça veut dire que, messieurs Damio, dans KPTA et dans le gouvernement Konilan, yo clairement dit que, eh bien, y a fait tout ça capable de yo pour yo arriver organiser élection en dans le pays. Mais comme nous connaissons déjà, élection en Haïti, c'est toujours même adjectif qualificatif ça yo. Élection crédible, démocratique, honnête, c'est ensemble de paroles ça yo qui remettait derrière mot élection. Mais est-ce que et Koni, ou dis-moi, est-ce que conseil président yo, est-ce que c'est eux même vraiment qui arrivent à organiser l'élection d'ici année 2025 là? Parce que dans Jean Bataille ça déclenché là entre KPTA et puis Koni pendant ce temps que KPTA besoin de Koni aller, Koni pas voulait aller, Koni était tête raide et je dis mais autorité américaine yo même, yo clairement dit que si que deux têtes exécutives là en parlant de Gary Koni comme chef gouvernement, et puis conseiller président, yo, si yo pas qu'à jouer en entente dans mi-temps, yo, eh bien, l'impossible là pour aller dans le cours de cassation. Elle dit, je dis, parce que cours de cassation, pour international, là, la solution définitive là, parce que quelque part, pour avoir quelque bagage, 9 moun cap dirigé, 9 idées cap passé, parce que la problème, non, c'est 9 idées cap passé, 9 idées, dit c'est chef, Koni dit c'est chef, eh bien, il y a 3 chefs qui fait jeudi, il vient mettre chiré entre Gary Koni avec monsieur et capitaine des Yvenès. La situation modèle bataille qui pratiquement gagne dans le pays, lui montrer on l'autre fois pas de volonté pour retirer Haïti dans la crise qu'elle trouvait là, qui suscitait des commentaires ou bien opinions divers anciens et figures dans la politique en dedans du pays d'Haïti. Songez dans l'émission et avant hier matin, nous étions pratiquement venus avec ancien président prisonnier parlementaire et ancien directeur ou bien ancien fonctionnaire de la DGI. Là, on a parlé des anciens présidents provisoires. Et est-ce que ça dérange? Je l'ai dit, est-ce que ça dérange? Un peu le monde de qui est-ce qu'il a parlé? Blaise Peterson, c'était qui, c'est même cohorte de famille Lavalassan. C'est d'autres regardez. On a parlé de Jocelyn Privert qui montrait au moins sa capacité faite là, qui pas rien qui au profit de la République. Elle demandait avec monsieur au moins pour joindre une entente entre eux, on va qui paraît extrêmement difficile, même que dans l'Assemblée qui fait en public, ou que monsieur montré qu'il y a en parfaite harmonie, mais dans le temps, toujours une tension qui a boulé, qui permet que le pays a toujours été sous suspense, et Gary Koni, rete soudé qu'elle dit pas fait bac dans décision qui permet que la police l'armée bien équipée pour faire face avec situation insécurité qui vient dans le pays, et pour recamper escape figure d'Haïti dans ça qui vient pour elle, avec question économie, et je dis, ensemble ça, moun k'ap gade, attendez, c'est des promesses pour faire moun dormi, parce que par une pièce action qui arrivait poser tout bon vrai. Et président conseil présidentiel de transition, nous voulons parler de Leslie Voltaire, la valasse de son état, qui montrait que 7 février, cap venu là, Blaise Peterson, faut gagner un président qui fait état de siège dans le palais national et pour gagner des parlementaires qui pourraient siéger, qui pour essayer de regarder choix qui pourraient faire pour monde qui pourraient représenter dans la primature comme locataire de l'espace pour diriger le gouvernement qui a venu après. Est-ce qu'elle pourrait arriver à respecter? Jusqu'à présent, personne, pour que nous connaisse, est-ce qu'elle pourrait arriver comme ça. Mais il faut qu'on dise, pendant, commencement week-end là, moun dans le département de la Tibonite, yo même, yo toujours qu'un bâton pèlerin, surtout dans le pensionnaire, pour exiger autorité qui dans l'État, yo mener opération, et yo même annoncer, si pas une opération qui mène contre bandit, bas gang Rufio, il a crasé, pont sondé, il a bloqué le département de la Tibonite. Crasé pour sondé, c'est totalement bloqué communication entre le Grand Nord avec le département de l'Ouest en passant par la Tibonite et autorité de prendre responsabilité au moins pour empêcher que ça arrive parce que moun yo dit pas qu'à gagner 115 moun qui mourir et sans compter divers autres qui n'ont couru qui a dormi devant porte moun, qui a dormi dans l'école nationale, qui a dormi sous place publique pour jusqu'à présent pas vraiment rien qui lui est fait. Diverses organisations avec partis politiques Blaise Peterson pas suspendre lever voyou pour dénoncer bataille qui gagne entre deux têtes exécutives. Le fait quoi, c'est tout un plan pour empêcher
pays a sorti dans la situation qu'il y a. C'est pour ça qu'il a exhorté quel était Premier ministre Dr. Gaïkoni avec l'équipe, quel était KPTA, il a cherché un terrain d'entente qui a permis au moins qu'il a gardé l'autre Haïti par rapport à la situation que le pays a déjà connaît. D'après ancien ministre justice Bernard Blaise Peterson, décision conseil présidentiel transition CPT ou bien KPTA prend pour le révoquer Dr. Gaïkoni, représenter faiblesse, mais qui rend illégal. C'est ça que Bernard gagne comme position. Premièrement, KPTA rend incapacité non fonction à cause accusation trois membres qui trouvaient dans le conseil présidentiel transition Blaise Peterson, pas oublier scandale ça lié avec 10 millions de gouttes, 100 millions de gouttes, pardon, que nous avons demandé avec ancien président conseil d'administration BNCA Blaise Peterson. Ancien ministre de justice fait quoi? Et Bagassa lui permettre que le conseil présidentiel transition n'ait pas de légitimité avec pouvoir pour demander ça. Il dit là ça, il y a un conflit qui intérêt qui pratiquement chita dans la pression que KPT a exercé pour capable de nommer un autre ministre de justice qui d'après quelques monde dans la société qui t'a capable tomber en bas influence présidentielle pour bailler commissaire gouvernement et n'importe Port-au-Prince pour capable demander une révocation sans pareil dans ce sens. Il fait quoi qu'il pas refléter avec vraie réalité il va permettre que commissaire gouvernement ça va le représenter et masse défavorisée dans la voie publique là Blaise Peterson. Pas oublier son ancien ministre de justice qui a parlé, il essaie de faire ensemble avancer ça Blaise Peterson pour monter la situation qui est dans le pays là. Li pas une situation qui est petite, nous pas nous regarder là avec des yeux petits, nous besoin regarder là avec des équipes bien déployées avec des yeux intellectuels pour empêcher d'aller dans le chaos cabinet Blaise Peterson. Et je nous dis le désir, malgré ce qui existait entre deux têtes exécutives là, eh bien, monsieur dit clairement, non, à 3 avril, qui clairement dit que il doit organiser l'élection dans un point qui gagne yo, mais encore à montrer bonne volonté yo pour organiser l'élection dans le pays. C'est normal parce que objectif premier de tout pouvoir transition, c'est organiser l'élection. Objectif premier, tout pouvoir transition, c'est organiser élection. Ça veut dire, je dis, lycée encore plus qu'une obligation, bon côté conseil président, bon côté KPT, bon côté la police, on dit autorité au niveau de l'État, pour prendre toute disposition adéquate nécessaire pour arriver rétablir sécurité, reprendre autorité de l'État et organiser l'élection d'un pays. Mais comme nous, c'est sous-goumé, c'est pour que ce poste initial qui est, mais qui donc, est-ce que vraiment, en octobre 2025, j'ai dit là, il y a privé organiser l'élection parce que c'est date ça me songer, ministre de Justice et Sécurité publique là, M. Carlos Hercule lui-même dit bail. Est-ce que pour arriver respecter date octobre là, mois octobre là, est-ce que tout va arriver respecter date 7 février 2026 là pour passer pouvoir un président élu des Yvenès. Dans ça, on vient avec une après l'autre et président KPT, Leslie Voltaire et après ça, nous venir avec Gaïkoni comme chef CSPN comme Premier ministre dans le dossier élection en d'Haïti. Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie.
la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son... Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions. C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Ça, c'est Leslie Voltaire, président de KPT à Janodian. Et malgré 20 divisions chez Petit Gain à monsieur, mais ils sont déterminés pour être capable d'organiser l'élection. Mais c'est normal, c'est obligation même à eux-mêmes, puisque Maman Loapé a clairement dit que, normalement, objectif tout pouvoir transition, c'est organiser l'élection. Bon, comme vous l'avez monsieur Sayo, ils ont entré dans une période de crise, ok? L'aime dit période de crise, problème insécurité, problème misère, chômage, tout ensemble, mais de toute façon, c'est un pouvoir qui est légitime, c'est stabilité pour gagner, pour que soient capable de répondre avec ensemble de situations ça. En dans des PM connaît beaucoup débat sur question ça lui-même. Conseillers, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers du Conseil électoral provisoire, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le ministre de la Défense, membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les cadres techniques de la fonction publique impliqués à un titre ou à un autre dans ce processus référendaire, mesdames les représentants, messieurs les représentantes partenaires internationaux, mesdames les experts, messieurs, distingués invités, je pense qu'après les nombreux discours, l'opportunité de la réunion d'aujourd'hui a été suffisamment élaborée. Donc, je serai excessivement bref. Le pays, encore une fois, se trouve à un moment crucial de son histoire. Le processus politique est indispensable pour nous sortir de l'impasse où nous sommes. Nous devons absolument remettre à ce pays non seulement un nouveau gouvernement en février 2026, mais des instruments pratiques qui permettront à ce nouveau gouvernement de faire son travail. Donc, je salue cette grande initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition sous le leadership et porteur du dossier des deux grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition du 7 février, le conseiller présidentiel, le docteur Frinel Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le Conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le Conseil électoral, bien que
n'ayant que 7 membres, mais nous sommes convaincus que le Conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le Conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces 2 chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces 2 grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces 2 chantiers. Dans mes discussions en bilatéral, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au Conseil, pour que lui aussi puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les 2 branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous ne pas faire bague. Nous pour aller vers le référendum pour 2025. Pas de route, pas bois. 7 février 2026, transition à bout, élu dans tel pays qui sortit dans bon genre élection, sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça, aujourd'hui. Merci. Dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus
à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions en bilatéral, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au Conseil, pour que lui aussi il puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous pas faire bague. Désir, parole PM Gaïkouni, nous continuons à avancer et nous allons faire bague. Et on nous souhaite ça, mais avant même nous venir avec l'autre bagaille, avant que nous venions avec Frinel Joseph. Nous venons avec Frinel Joseph Désir. Regardez pour moi, si Frinel Joseph là. Et je vais la vidéo à nous là. Bon, Désir, en tout cas, PM Gaïkouni, monsieur encore, montré que il m'a le souhaité pour gagner une bonne synergie qui développée entre KPT avec le gouvernement dans l'idée pour capable résoudre les problèmes qui sont là et surtout organiser l'élection des Yvelines. Est-ce que il y a une volonté bon côté des branches exécutives parce que chacun a un intérêt, chacun a une feuille de route qui est différent. Est-ce que pas ça les tourner après forum électoral ça qui est organisé pour garder qui sont organiser l'élection, t'as pour le premier ministre dit yo pas fait bac, il souhaitait gain harmonisation, gain sérénité entre des têtes exécutives. Première cause qui pratiquement gagne dans les heures à partir des rencontres qui fait et dans le week-end entre des têtes exécutives, et Go Perez sous pays et gain de gouvernance qui fait t'as même montré une résolution côté 5 conseils présidentiels t'as déjà signé pour retirer Gaïkouni et dans tête la primature dans tête gouvernement. Est-ce que ensemble ça nous t'a dit c'est des informations qui ou bien et son autre bagarre parce que je veux dire nous que il y a pratiquement une synergie les rencontres côté il a participé dans discuter dans forum ça qui montre que pas fait bac sur décision que vous gagnez pour organiser l'élection bien que majorité ça qui c'est électeur ça qui c'est personnel électoral la situation soit tout à fait poser question est-ce que yo parle pour y aller dans l'élection il a dit mais qui côté élection ça fait dans qui pays que élection fait parce que pas gagner préparation vraiment on est dans le pays pour élection fait bien que premier ministre Dr. Gaïkouni on regarde la situation question crise et alimentaire qui vient d'un pays, il y a des questions de crise sécuritaire là. Mais c'est pas tout le temps parler de eux. Non, ça qu'on a fait comme discours, mais c'est poser action. Puis qu'à mettre quel problème à résoudre. Là, on va bien garder, on après, ni conseiller présidentiel, ni premier ministre comme chef CSPN, chaque fois, il parle, il montre que le problème de sécurité à son bagage.